Je suis José Mwamba Odia, éditrice du magazine Bellissima. Enfant, petite fille, comme toutes les petites filles, je rêvais d'être hôtesse de l'air. C'était un rêve de petite fille et puis finalement j'ai atterri dans ce domaine. J'étais dans la publicité, une agence de communication, et en voyant que sur le marché il n'y avait pas de magazine féminin congolais à l'époque, quand j'ai commencé, il y en avait un avant qui avait arrêté. Donc je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans ça, et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dedans. Et très vite je suis devenue passionnée, et comme j'aime ce que je fais, donc j'ai tenu, et voilà, c'est comme ça qu'on continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé dans une agence de communication qui s'appelle African Media Group, l'agence de communication où vous êtes encore aujourd'hui. C'est l'agence qui fait Bellissima Magazine. Donc, le magazine Bellissima est un produit de AMG. Donc j'ai commencé avec deux associés. Finalement, on s'est séparés. Je me suis retrouvée toute seule et j'ai pris les commandes et j'ai lancé ce magazine. Bon, très vite, on s'est concentré sur le magazine et on a un peu négligé les autres produits de l'agence, mais l'agence African Media Group existe toujours et c'est elle qui fait ce magazine. Ma première idée était d'abord de faire un magazine dédié à la femme congolaise d'abord, parce que j'étais une mordue des magazines occidentaux, particulièrement le Marie-Claire et le Cosmo. Je me suis dit pourquoi ne pas faire quelque chose qui s'adresse directement à la femme congolaise. Et c'est comme ça que j'ai voulu lancer un magazine spécialement féminin, quoi. J'ai voulu m'adresser à la femme. Je pense qu'on dit que la femme congolaise en particulier n'aime pas lire. Je pense pas que ce soit tout à fait vrai. Je pense qu'on a quand même une partie de ces femmes-là qui aiment quand même lire. Et c'est ces femmes-là que j'essaie de viser. Et c'est elle ma cible principale, quoi. Parce que si je tiens et que j'arrive à vendre, que je continue, c'est que le magazine est acheté forcément. Donc forcément, il y a des lectrices pour ça. Donc je pense que c'est pas tout à fait vrai de dire que les femmes n'aiment pas lire parce que le magazine se lit. Quand on vous approche et qu'on vous reconnaît parce qu'on vous a vu dans un magazine, c'est que forcément on l'a eu entre les mains, forcément on l'a ouvert, parce que je suis pas toujours en couverture. Et on l'a ouvert et on a vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Dans le magazine, on essaie d'avoir un mélange dans les rubriques. On ne veut pas des trucs toujours figés, politiques, économiques. On a un mélange. La société, l'éducation, la beauté, la cuisine. On touche un peu tout ce qui intéresse la femme. Parce que si on a un truc trop fermé non plus, je pense pas qu'elles vont forcément apprécier. Donc ce qu'elles apprécient dans ce magazine, c'est qu'il y a un peu de tout. Donc chacune peut se retrouver. Et si vous aimez pas la beauté, ben vous allez être servi en fait de société, en éducation, en autre chose, quoi. Chacune trouve un peu son compte dans les différentes rubriques. Pour moi, la femme actuelle, c'est cette femme dynamique qui travaille en même temps qu'elle est femme, en même temps qui s'intéresse à ses cheveux, qui s'intéresse à son rouge à lèvres, qui éduque ses enfants, qui s'occupe de son homme. C'est ce mélange-là, la femme actuelle. Donc, c'est comme ça que je définis le magazine. Et pour moi, c'est un peu le secret de la réussite de ce magazine. Le premier défi, c'est d'abord de convaincre. Parce qu'on sait que quand on sort des magazines, souvent un magazine, il y a 1 ou 2 parutions et puis ça s'arrête. En général, ça dépasse pas les 5 parutions. Donc le premier défi, c'est d'abord de convaincre qu'on va rester dans le temps. C'est de tenir, parce qu'au début, on n'a pas les annonceurs qui font vivre le magazine. Donc c'est de tenir pour montrer qu'on veut vraiment le faire, qu'on veut rester sur le marché. Et ça, c'est le premier défi, quoi. Et bon, après, comme dans tout métier, c'est pas facile tous les jours, donc il faut toujours se battre, il faut tenir, il faut continuer. Et puis, comme dans tout dans la vie, quoi. Je veux pas vous dire que tout cool, ça va, non. Mais le premier défi, c'était celui-là. À partir du moment où vous avez montré que vous êtes là et vous serez encore là,
Inch'Allah, je l'espère. Et le reste vient, quoi. Les inspirations sont un peu puisées autour de moi, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, à la télé, dans les magazines qui viennent de l'extérieur. On ne veut pas non plus rester, c'est un magazine congolais, on reste au Congo, on ne sort pas, on est fermé, non. On est plutôt ouvert. Donc on voit aussi ce qui se passe ailleurs et je pense que c'est ce mélange-là qui marche. Et c'est de là que vient un peu nos inspirations, quoi. Et puis il y a l'actualité. Vous avez vu le numéro du mois de décembre, il y avait Vita qui arrivait en finale. On a mis le capitaine Ebung en couverture. Donc c'est un peu ce qui se passe autour de nous, quoi. Au départ, d'abord c'était un peu pour faire le buzz, parce qu'on a l'habitude de voir les femmes en couverture. Donc cette fois-là, on a voulu mettre un homme pour attirer un peu l'attention. Pourquoi un homme? Pourquoi lui? Mais finalement, la femme ne peut pas se passer de l'homme. Donc je trouve que c'était sympa d'avoir un homme en couverture, quoi. On espère qu'il y en aura encore d'autres en couverture. On n'est pas fermé, c'est un magazine féminin, mais bon, on fait avec nos amis les hommes aussi. En tout cas, ça a attiré l'attention. C'était pourquoi, et on a atteint le but. Une femme a en général plusieurs facettes. Par rapport à l'homme, elle sait toujours concilier sa vie de famille et son travail. Et on s'arrange toujours, on arrive toujours. J'ai 2 merveilleux enfants qui se portent bien, je m'en occupe. Je pense que je suis une bonne mère, je pense. Et voilà, quoi. Non, on arrive toujours à concilier les deux. La vie de famille et le travail. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas toujours évident, mais avec un peu de volonté, quand on veut vraiment, on finit toujours par y arriver. En tout cas, c'est celle qui se bat tous les jours pour concilier les deux. Parce que tous les jours, on voit bien qu'elle se bat pour essayer de concilier les deux. C'est pas évident, mais bon, on essaye. Je pense que le plus grand défi de la femme congolaise, c'est de montrer qu'elle a les mêmes capacités. Elle a déjà prouvé qu'elle a les mêmes capacités que l'homme, mais c'est de pouvoir se mettre à la même position que l'homme dans la société. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on voit bien qu'elle est beaucoup moins représentée que l'homme. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'elle a les mêmes capacités, elle peut avoir les mêmes fonctions. Mais on veut toujours la mettre dans un rôle qui n'est pas forcément celui où elle s'exprime le mieux. On a toujours tendance à dire une femme, elle est bien pour être assistante, elle est bien pour être à la caisse. Mais les femmes directeurs, les femmes directrices ont prouvé qu'elles étaient capables aussi de faire comme l'homme, si pas mieux. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'elle doit vraiment prouver. Elle doit se battre pour arriver là. Moi, je pense que dans notre société spécialement, la femme se bat pour arriver là, pour arriver à cette parité. Maintenant, c'est au tour de l'homme de l'appliquer aussi. Se battre, on se bat tous les jours, on en parle, ça revient. Mais maintenant, il faut que nos amis l'acceptent et qu'on la mette en application. Mais se battre, on le fait assez, je pense. Comme dans tout changement, ça prend un peu de temps, je pense. Mais avec le temps, je pense qu'on va y arriver. Ça prend un peu de temps parce que c'est nouveau, parce que ça doit rentrer dans les mentalités, ça doit s'appliquer. Mais je pense qu'avec le temps, on va finir par y arriver. On doit quand même évoluer avec le temps et qu'il ne faut pas se rattacher au côté trop culturel parce que malheureusement, ce côté-là diminue un peu la femme. Par exemple, chez moi, je viens du Kassai, la femme doit rester dans la cuisine. Aujourd'hui, on ne peut plus garder cette image de la femme. Elle doit aller à l'école, elle doit étudier, elle doit travailler, elle doit s'émanciper. D'abord en tant qu'être humain, après en tant qu'épouse, en tant que mère. Mais elle n'est pas dans la société rien que pour être mère ou épouse. Donc je pense que si on se rattache trop à ce côté, nos valeurs, ça va nous ramener très loin derrière. On doit évoluer aussi avec le temps, on doit la laisser s'émanciper et puis voilà. Pour moi, on doit perdre tout ce qui nous ramène en arrière et on doit évoluer. Si perdre nos valeurs, c'est aller de l'avant, on doit les perdre pour aller de l'avant. Parce que si garder nos valeurs, c'est mettre une femme dans la cuisine et elle ne peut pas manger à table avec les hommes,
pour moi, ce ne sont pas des valeurs. À ce moment-là, on doit les perdre parce qu'on doit aller de l'avant. Aujourd'hui, je dirais que la femme congolaise commence à s'émanciper. Mais ce n'est pas un travail qui va se faire en 1 an, en 2 ans, en 10 ans, ça va prendre du temps, mais on commence à s'émanciper. Mon souhait, c'est que toutes les jeunes filles aillent à l'école. Toutes les petites filles aillent à l'école. Que dans les villages, dans les endroits reculés, qu'on envoie les filles à l'école. Que si aujourd'hui il y a une maman au village qui a 3 enfants, il y a un garçon et il y a 2 filles, qu'elle privilégie pas seulement le garçon, qu'elle envoie aussi les petites filles à l'école. En tout cas, mon rêve, c'est de voir toutes les filles éduquées. Aux lectrices du magazine, je voulais les remercier parce qu'elles aiment ce magazine, elles continuent à l'acheter. Et c'est ça qui fait que nous continuons à le sortir. Et voilà, donc je voulais remercier toutes ces lectrices.